Pointillé. Les pointillés, c'est régulier. C'est pas ce dont je parle. Je parle d'un trait irrégulier. Disons les pointillés, vous savez, sur l'autoroute, un grand trait, un petit trait, un grand trait, un petit trait. C'est-à-dire irrégulier. La rétine, elle va rectifier l'erreur que vous avez faite. Là, je suis Sylvie, j'habite à Nantia. J'ai rencontré Mathias il y a quelques mois maintenant, peut-être un an. Et on a parlé donc de ces cours de dessin. Et donc, voilà, j'y adhère depuis le mois de septembre. J'ai appris à l'école, en étant étudiante, à dessiner de différentes façons, mais pas du tout, aucune appréhension du cours actuel que je fais donc ici avec Mathias, qui est complètement différent de ce que j'ai pu apprendre en tant qu'étudiante, en ayant malgré tout plusieurs profs de dessin différents. Et c'est d'amener comme ça. Ils peuvent pas. Donc le fait d'apprendre à dessiner sans regarder sa feuille, c'est une chose que je n'avais pas du tout abordée, que je connaissais, je n'avais pas l'existence du tout. Et c'est une chose qui m'a perturbée lors du premier cours. Et entre le premier et le deuxième cours, j'ai eu un déclic en m'entraînant chez moi. Et j'ai compris le pourquoi du comment de cette technique de dessin qui est extraordinaire. Il ne faut pas s'arrêter parce que l'œil ne s'arrête pas. Une idée technique, c'est-à-dire que si on dessine de manière saccadée, on doit dessiner de manière saccadée partout. Si on dessine avec des petits points, on dessine avec des petits points partout. Si on bâcle partout pareil. Donc il y a une unité technique. Tu es en train de dessiner, quelqu'un sonne, tu dois faire ton attention à l'autre bout de la pièce. Normalement, ton crayon part aussi quand tu tournes la tête. Il faut arriver à ce que, naturellement, le crayon, la main, l'œil fassent la même chose. Comme un informaticien qui ne regarde pas son clavier quand il tape, l'artiste ne regarde pas sa main quand il dessine, il regarde son sujet. Et l'œil, la rétine, le mental du spectateur reconstruit les lignes qui manquent. C'est très élégant. Alors bonjour, je m'appelle Camille, je suis artiste peintre, web designer. Donc j'ai fait des études d'art à Lyon. J'ai été dans une école d'illustration, une école. Alors ce cours m'a beaucoup intéressée parce que je pense qu'on a toujours quelque chose à apprendre en dessin. Malgré toutes les études qu'on puisse faire, c'est quelque chose qui c'est un apprentissage continu. Avec le cours de Mathias, ça me redonne beaucoup de confiance en moi au niveau du dessin. C'est un renouvellement aussi. J'ai de nouvelles formes d'inspiration. Quand vous sentez, vous allez le sentir, qu'il n'y a plus d'encre, vous regardez, vous prenez de l'encre, vous remettez où il n'y avait plus d'encre, et vous regardez à nouveau votre sujet. Bonjour, je m'appelle Jacques, je viens de Saint-Médard-d'Excideuil, je suis marié, j'ai 5 enfants et je crée des sites internet. Alors j'ai toujours aimé le dessin, j'ai fait des cours de dessin comme tout le monde au collège et j'ai eu la chance de prolonger d'1 année parce que le prof nous avait dit que ceux qui aimaient faire le dessin pouvaient en continuer 1 année. La dernière fois, j'ai ramené des petits mots, c'est plus naturel. Bonjour, je m'appelle Claire Grazillon, j'étais éducatrice, j'ai arrêté de travailler pour élever mes enfants
et désormais je suis à ESH. J'ai retrouvé une amie d'enfance et de fait j'ai fait connaissance avec sa famille, dont son mari est Mathias. Donc on a noué des liens. Mathias m'a donné des cours particuliers. Et quand j'ai appris qu'il y avait des cours collectifs qui étaient donnés à Sorges, là j'étais ravie. Cet été, il y a Mathias qui m'a parlé de ce cours qu'il lançait et ça m'a intéressé parce que l'objectif c'était d'apprendre à être capable de dessiner ce qu'on voit et qu'en un an on serait capable de le faire. Quand je suis arrivée donc à Sorges, au Jardin du Bouquet, j'étais extrêmement séduite par le lieu, voilà, très, très beau, très accueillant. Je trouve que le lieu se prête vraiment à ces cours. D'être dans un groupe, en fait, je trouve qu'il y a une autre dynamique. Voilà, Mathias, c'est quelqu'un de passionnant, de passionné. Ses cours sont très vivants, très animés. Par sa personnalité, par les œuvres qu'il nous apporte également. Voilà, c'est vraiment 2 heures de détente et 2 heures d'apport très, très, très intéressants. Je vois une sphère, une boule de billard, d'accord? Donc évidemment, je vais faire un dessin en concours, comme ça, d'accord? Bon. Si de temps en temps, je ne dessine pas, je dessine mais dans le vide à 1 centimètre. Par moment, le trait va être interrompu. Avec une méthode que Mathias avait cherchée pendant assez longtemps, la méthode Léonard de Vinci. Alors on a commencé et je dois avouer qu'en 3 séances, j'ai l'impression d'avoir mieux et plus appris à dessiner que durant toutes les années où j'ai eu en principe des cours de dessin. Bonjour, je suis Grégoire Mathias et je suis heureux de pouvoir vous présenter cette école que nous avons ouverte il y a quelques semaines. Je tiens à remercier ceux qui nous ont encouragés, Monsieur Ratier d'abord, le maire de Sorges, Éric Segui, son adjoint, et puis surtout Monsieur de Sevin qui met à disposition le Château du Bouquet qui est un endroit extraordinaire. Je suis Thierry de Sevin, donc le propriétaire des Jardins du Bouquet. J'ai atterri ici il y a une dizaine d'années, donc j'ai repris cette propriété. L'Académie des Arts Appliqués, donc ça amène une note culturelle sur un site qui finalement est destiné aussi à la culture et des études qui m'ont poursuivi. Je suis rentré dans la grande distribution, j'y ai passé 35 ans. Après avoir vendu mon affaire, donc j'ai pu acquérir le domaine du bouquet, où j'ai enfin pu assouvir mon rêve. Et puis tous les élèves qui viennent régulièrement à ce cours, voilà, moi je donne l'enseignement qu'on m'a donné, que j'ai reçu aux Beaux-Arts de Paris, mais je donne aussi l'enseignement que m'ont donné des peintres et sculpteurs confirmés tout au long de ma vie. Nous n'avons pas de conservatoire en peinture, c'est pas comme en musique, et ça se transmet beaucoup par le bouche à oreille. Et je suis heureux qu'avec l'aide d'autres comme Sylvie Leroy, qui va nous aider pour appliquer le dessin à l'ébénisterie, à la sculpture sur bois plutôt, et puis aussi Romain Delage qui donne des cours d'histoire de l'art bénévolement, d'être associé à ce groupe très motivé de personnes pour créer ce cours de dessin. Notre modèle, c'est le Bauhaus, voilà, où on avait un maître de forme, vous savez, pendant 2 ans. Et après, on pouvait appliquer ces formes à différents domaines. Il faut bien savoir que dans notre vie, tout est basé sur le dessin. Tout est basé sur le dessin. Tout ce qui nous entoure, l'architecture, les objets, les paysages, au départ, sont basés sur un dessin. C'est un dessin qui a créé tout ça. Et donc, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons revenir aux formes du dessin, aux formes pures, à la discipline du dessin, pour ensuite pouvoir l'exploiter et le décliner divers aspects. Tu es en train de dessiner, quelqu'un sonne, doit attirer ton attention à l'autre bout de la pièce. Normalement, ton crayon part aussi quand tu tournes la tête. Il
faut arriver à ce que, naturellement, le crayon, la main, l'œil soient la même chose. Il n'y a pas plus de pression, mais dans le sens, appuie dans le sens du trait. Ne fais pas de lâche. Et l'œil, la rétine, le mental du spectateur reconstruit les lignes qui manquent. C'est très élégant.